troisième et dernière partie de notre émission avec nos invités. Wendy Renard, internationale française, originaire de la Martinique, on vous l'a dit si vous avez pris l'émission depuis le début. Et nous avons également avec nous Diep Atis, directeur technique et recruteur à Metz, l'ex-club de Jules Bocandé. Souvenez-vous du grand Jules Bocandé avec les Luxe Sonore en défense et Jules en attaque. Ça faisait très mal à l'époque. Et puis Samy Mimoshtabi, notre éditorialiste. Les internautes pour la dernière fois après ça. Et que pensez-vous ou qu'avez-vous retenu du 4e tour des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun? Vos réactions sur Africa 24 TV ou Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons parler du football international. Et donc, tout d'abord, un sujet encore sur le football féminin et son jeune, c'est direction de la Somalie que nous prenons avec des femmes passionnées de football dans un pays encore dominé par des préjugés sexistes et où très peu de femmes ont le droit d'exercer justement ou pratiquer des activités qui sont réservées aux hommes. L'équipe féminine de football Golden Girls a commencé à faire parler d'elle. Son ambition, réduire les inégalités dans le sport, former des joueuses professionnelles et gagner plusieurs trophées pour la Somalie. Peut-être nous verrons dans quelques mois des joueuses éventuellement à Lyon, ou peut-être aussi à Metz ou ailleurs. Reportage Victoria Sedji. À Mogadiscio, capitale de la Somalie, des jeunes femmes défient les préjugés pour vivre leur passion, le football. Ce sport, qui est interdit à la gente féminine dans le pays, elles ont décidé de le pratiquer et l'utilisent même comme moyen de lutte contre la stigmatisation. L'équipe Golden Girls, dans laquelle elles apprennent à manier le ballon rond, a été fondée par la jeune Shema Salad Mohamed. Les femmes ne sont pas encouragées à faire du sport parce qu'elles sont supposées rester à la maison et y travailler uniquement. Les gens m'insultent et me disent « Tu es une femme, pourquoi joues-tu au football ?» Certaines joueuses sont soutenues par leur famille, mais d'autres non. Vivant dans la crainte perpétuelle, la majorité espère changer le regard des Somaliens sur le football féminin. Et c'est sur ce terrain privé loué à $7 l'heure qu'elles polisent leur rêve de conquérir un jour les pelouses mondiales. Nous voulons être une équipe nationale, participer aux plus grandes compétitions, à la Coupe du Monde, à des tournois de la Confédération africaine de football. Nous voulons être l'un des pays où le football féminin est connu dans le monde entier. Selon l'ONU, l'inégalité des sexes persiste en Somalie en raison d'une culture qui promeut une hiérarchie et une autorité masculine stricte. Mais malgré tout, les Golden Girls espèrent devenir de véritables championnes nationales comme leur père masculin et porter haut les couleurs de la Somalie. Jingle, après nous ouvrons le débat. Ça a mis très bon sujet quand même. Voir les filles, elles veulent faire des choses. Oui, et puis c'est un sujet qui a parfaitement exposé nos dires juste avant. On voit le manque de moyens, on voit la possibilité de découvrir des talents et c'est même frustrant. Moi c'est plus un reportage qui m'a frustré parce qu'on voit qu'elles ont l'envie, on voit qu'elles ont la passion, mais on les empêche de réaliser leurs rêves et pourquoi pas même de voilà, créer une équipe nationale. Moi j'ai trouvé ça triste et très frustrant. Wendy, vous, ça vous frappe encore plus, hein, ah oui, moi déjà le mot interdire dans le sujet, waouh. Ouais, c'est dommage d'en arriver à là en fait. C'est au-delà de penser à ce que la joueuse réussisse ou quoi que ce soit, c'est le bonheur en fait de faire juste du sport, d'aimer de faire ce qu'on aime au quotidien et c'est dommage en fait que ce soit une fille ou garçon, mais encore plus j'ai l'impression que c'est les femmes, mais c'est la place de la femme tout simplement dans le pays qui est difficile. Jeff, vous avez des filles, vous leur interdisez d'aller jouer au foot ou pas? Ah non. Non. Au FCMS et même dans le club où je suis directeur technique,
que les filles ou que les garçons puissent jouer au football, c'est essentiel. Après que la seule chose qui pour moi était importante, c'est de leur donner les moyens de performer, à partir du moment où elles souhaitent performer. Là, on voit dans le reportage, ce sont des filles qui veulent jouer au football premièrement et qui souhaitent même représenter leur pays. Je sais pas si vous voyez, mais c'est quelque chose de très très fort quand même, oui, tout à fait. de vouloir représenter son pays au travers du football. C'est la raison pour laquelle nous avons sélectionné ce sujet dans l'AFC, pour que les téléspectateurs puissent bien voir que les ambitions de ces jeunes Somaliennes. Wendy, je vais me tourner vers vous. Wendy, le Cameroun vous en veut. Parce que pourquoi vous auriez pu laisser peut-être le Cameroun faire match nul. Regardez ces images, vous avez battu le Cameroun, France-Cameroun, 6-0. Vous étiez en défense. Regardez ces images. Donc justement, l'entraîneur, mais après nous allons voir les buts, les fameux buts. Au début, vous avez été dominé quand même, durant les 20 premières minutes. Dominé, c'est un grand mot, mais on a eu, en fait, comme on a changé de système, on a joué en 4-4-2 en losange et c'était une première. Donc on a eu du mal à se trouver entre les lignes et les Camerounaises nous attendaient dans l'axe et nous on s'est entêtés à passer dans l'axe. Donc ça a favorisé le jeu camerounaise. Mais après, je pense qu'on a quand même maîtrisé notre sujet du début jusqu'à la fin, même si on a eu, je pense, 20 minutes difficiles. Mais à partir du moment qu'on a marqué, ça a été plus compliqué pour elle. Et puis la joueuse la plus difficile à dribbler dans la défense française, c'est cette fille que nous allons voir en image. Regardez, vous allez nous dire si vous la reconnaissez. C'est bien sûr Wendy Renard, donc nous allons voir en image. Et Wendy, donc on regarde votre talent. Wendy, vous donnez beaucoup de consignes sur le terrain, vous parlez beaucoup? J'essaye, oui, j'essaye. Je joue mon jeu, comme je l'ai dit. Si c'est pour replacer, je replace. Si c'est pour gueuler, je gueule. Voilà. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas aussi, je n'hésite pas à le dire. Parce que on doit céder sur le terrain et ça part comme ça. Après, c'est important, comme j'ai dit, surtout quand on a un nouveau système, la communication, elle est très importante. Et on a essayé de le faire sur ce match-là. Et moi la première. Wendy, vous méritez le Ballon d'Or. Vous êtes parmi les nominés. Vous êtes 7 Lyonnaises et dont 3 Françaises. Mais vous le méritez peut-être plus que les filles. Ça, c'est vous qui le dites. Ça fait plaisir. Compte tenu de votre carrière, de votre... Non, après, déjà, pour une première liste de Ballon d'Or, ça fait extrêmement plaisir de voir son nom dedans. Et comme je l'ai dit, moi je continue à travailler. C'est vrai qu'on fait un sport collectif et on vit aussi, on vit qu'à travers aussi le collectif. Il ne faut pas oublier. Donc, bien sûr, le titre individuel, il est beau. C'est un titre qui permet de retracer aussi la carrière, les titres qu'on a fait. Mais c'est vrai qu'un titre collectif, c'est magnifique. Mais le Ballon d'Or, il est beau aussi. Mais après, il faut continuer à travailler. Oui. Samy, j'ai vu avant cette émission, vous étiez impressionné devant Wendy Renard. Si vous deviez la définir, comment vous la faites définir, cette joueuse? Non, mais en tout cas, je ne t'avais jamais vu en vrai. Donc non, c'est vrai qu'en tout cas, physiquement, tu me parais assez impressionnant quand même. Honnêtement, on sent l'athlète. Moi c'est le côté athlétique qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Et je me dis, ça doit être dur pour les autres joueuses sur le terrain quand même. Mais maintenant, on veut une Coupe du Monde. On en a déjà parlé. Il y a une Coupe du Monde à aller chercher. Et il y aura 3 équipes africaines pour cette Coupe du Monde. Ce sont les 2 premières, les 2 finalistes et celle qui remportera le match de la 3e place. Wendy, si on vous invite aussi parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites. Parce qu'on voit les filles, on ne sait pas ce que vous faites en dehors du foot. Vous avez des activités, vous faites des choses Si, après, on a des activités. Est-ce que vous jouez à FIFA? Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive. D'ordre humanitaire, est-ce que vous aidez les associations? Est-ce que vous avez des... Si, moi, je soutiens, je suis marraine de 2 associations. Comme Zidane, par exemple, fait des choses. J'ai commencé avec Ella. Ouais. Mais j'ai une association, une à Lyon, une à Paris. Une à Lyon, elle s'appelle Emma, l'association Emma. C'est une petite un peu qui a eu une histoire un peu difficile et qui est décédée en Martinique. Donc les parents, le papa Linder est venu me voir. Vous êtes marraine alors? Et je suis marraine. Ça concerne les enfants dyslexiques, même les enfants précoces, pour les aider aux accompagnements, que ce soit à l'école, parce que souvent, on ne se rend pas compte qu'il y a des difficultés à l'école et souvent on trace un peu et on les met de côté les enfants alors que c'est juste un problème
de retard ou bien d'avance vis-à-vis des autres. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît, parce que déjà les enfants, j'aime. Et encore plus les aider au niveau médical, ça me plaît. Et puis la maladie, mon association à Paris, c'est la drépanocytose avec Génie Hippocrate. D'ailleurs, il y a un concert là, le 28 octobre au Zénith de Paris avec Kalash, Admiral, parce que c'est vraiment une maladie qui concerne le monde black. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça et qu'on soit ensemble pour pouvoir combattre cette maladie, parce qu'elle est importante et de plus en plus elle se propage. Donc, Et les spécialistes ont dit pourquoi les Noirs sont plus touchés, par exemple, par la drépanocytose? C'est une maladie qui est génétique, en fait. Et ça, aujourd'hui, il y a quand même pas mal que ce soit en Afrique ou dans les dom-toms, il y a pas mal de personnes touchées. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer à être ensemble. Et vous répondez chaque fois qu'on vous appelle pour ces deux associations? Oui, c'est important. C'est important. Ça me tient à cœur, en tout cas. Dès que j'ai dit, moi, je suis quelqu'un, je suis carré. Dès que je dis oui dans quelque chose, j'essaye d'être à fond. Sinon, je dis non. Donc, vous vous occupez d'une association à Lyon et à Paris et l'Afrique. Est-ce que vous avez une vue sur l'Afrique? Est-ce qu'on vous a déjà appelé? J'aimerais bien, c'est quelque chose qui... une ouverture, forcément. Comme j'ai dit, moi, je suis quelqu'un, j'adore aider. Après, aujourd'hui, on a, on va dire, une notoriété. On peut se permettre d'aider sur certaines associations. Maintenant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais moi, à partir du moment où c'est quelque chose qui me touche et je vois que c'est carré et que c'est clair où on veut aller, pourquoi pas. Mais oui, l'Afrique, j'ai déjà été plusieurs fois et c'est vrai qu'il y a des choses qui touchent, même jusqu'encore à présent. C'est la terre de vos ancêtres aussi, hein? Aussi, j'oublie pas. Donc, il y a des trucs qui touchent et quand on voit qu'en Europe, des fois, on pleure le ventre rempli, alors qu'en Afrique, malheureusement, il y a encore des choses à travailler. Donc oui, j'aimerais bien. C'est quelque chose qui me tient. Maintenant, il faut bien réfléchir à... Alors, si bien sûr on nous regarde, parce que avant tout, c'est une chaîne panafricaine, donc s'ils veulent vous solliciter, il y a... après, oui, à voir. Pourquoi pas. Alors, avant de discuter avec Diep-Atis, on reviendra vers vous tout à l'heure. Je voudrais juste rappeler votre palmarès. Donc, championne de France 12 fois, championne de France, Coupe de France féminine 7 fois. Vous avez participé à 5 Ligues des Champions. Et vous avez remporté 7 Ligues des Champions et gagné 5 fois. Ouais, c'est quand même pas mal. Alors pour les jeunes joueuses africaines qui vous regardent, quel palmarès, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Parce que je suis sûr qu'il y a des jeunes joueuses en Afrique qui nous regardent, qui voudraient faire carrière. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ouais, déjà, je reçois beaucoup de messages des jeunes africaines, que ce soit sur mes réseaux, sur Facebook, sur Insta aussi. Et moi, j'ai tout simplement envie de leur dire qu'il faut croire en leurs rêves, en fait. Parce que, bien sûr, au début, il y a beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut pas. Mais quand on a quelque chose dans nous depuis toute petite, il y a que... Ça se passe à l'intérieur, en fait. C'est soit tu y crois, soit tu y crois pas, soit tu te donnes les moyens, même si c'est difficile. Mais ne pas venir à l'aventure, se faire déjà repérer sur le continent avant de venir à l'aventure? Ça, c'est un peu plus difficile. Après, moi, j'ai eu la chance de tomber sur aussi les bonnes personnes. Il y a le CTR aussi de la Martinique, Jocelyn Germain, qui a tout fait pour m'envoyer en métropole pour trouver un essai. Donc après, il faut trouver forcément les bonnes personnes. Mais après, oui, il y a de la qualité, il y a des filles, je pense en tout cas, qu'on doit être capable de sortir plus de joueuses, que ce soit en Afrique ou dans les dom-toms, ou même des joueurs. On doit être capable d'en sortir plus parce que on n'a rien à envier aux joueurs européens, sauf que malheureusement, on manque de qualité, il y a un manque aussi de repères. Et les joueurs, des fois, quand ils arrivent ici, ils sont un peu perdus et laissés libres tout seuls. C'est difficile, mais à un moment donné, moi, j'ai toujours dit ça. Quand j'ai commencé, j'ai dit il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Après, bien sûr, tout n'est pas rose au quotidien, mais aujourd'hui, je suis contente. Oui, on reviendra vers vous pour nous rappeler les grands moments pour lesquels vous avez travaillé pour votre association. Nous allons nous tourner vers M. Diep-Atis. Diep, vous êtes d'origine haïtienne, votre frère a signé à l'Inter de Milan. Il est jeune, nous allons voir les images. Expliquez-nous, parlez-nous un peu de votre frère. Comment ça s'est déclenché? C'est vous qui avez joué un rôle important?
Bien, après dans sa formation, je suis entraîneur de base, mais j'ai jamais voulu l'entraîner puisque c'est assez complexe d'entraîner quelqu'un de sa famille. Et ensuite, il a été placé avec des différents formateurs, plus que des entraîneurs, vraiment des formateurs qui lui ont apporté tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est-à-dire toutes ses qualités techniques, sa vision de jeu. Et ensuite, pour ce qui a été de l'Inter Milan, au départ, Monsieur Somella, qui organise souvent des événements sur Paris pour quelques clubs italiens, a repéré Christopher. Et ensuite, l'Inter Milan, les essais. Et la signature. Voilà, donc c'est Milan Christopherakis que nous avons vu. Il a quel âge? 17 ans. 17 ans, il est jeune. Alors, il va jouer pour la France ou Haïti? Est-ce qu'il a déjà fait un choix? Pour l'instant, aucun choix n'a été fait. Après, il attend. Il attend et entre la France et Haïti, bien sûr, son cœur va balancer, mais le choix ne se présente pas encore. D'accord. En tout cas, j'espère que nous l'aurons un jour en ligne pour nous parler un peu de sa vie du côté de l'Inter de Milan. Bien sûr. Et nous vous remercions d'être venu. Alors, nous allons enchaîner avec autre chose, c'est l'Ivoirien Nicolas Pepe. Mon cher Samy, il impressionne avec Lille. Regardez, il a été élu meilleur joueur du mois de septembre avec justement l'UNFP. Ouais. Il est impressionnant. C'est un joueur impressionnant, c'est un joueur qui prouve maintenant. Il faut savoir qu'il avait effectué une très bonne saison avec Angers avant d'être transféré avec fracas dans le Lille de Bielsa. Bielsa s'est entêté à le faire jouer numéro 9. On sait que c'est un joueur de côté, qui a des qualités de percussion. Il s'était un petit peu perdu la saison dernière. Je pense qu'il a fait un choix avec son agent, Samir Riat, il a fait un choix intelligent de rester à Lille pour vraiment réussir une vraie saison pleine en Ligue 1 et de faire des stats. C'est ce qu'il est en train de faire cette saison. Je pense que c'est un joueur, il a refusé Séville, il a refusé Lyon, il a eu des offres en août. Je pense que c'est un joueur qui risquerait de partir pour plus de 40-50 millions d'euros. S'il continue sur cette voie-là et que Lille se qualifie en C1 la saison prochaine, Pepe, je pense que plusieurs gros clubs européens devraient se pencher sur lui et il y a de grandes chances que ce soit un très gros transfert la saison prochaine. Moi, je pense qu'il a été très intelligent. C'est un choix sportif et c'est rare parce que souvent, justement, on peut choisir l'étranger d'un point de vue financier. Là, il a fait un vrai choix de rester à Lille. Avec Bamba et Ikoné, il y a une triplette devant qui est magnifique et très africaine d'ailleurs. Ça fait mal. Et donc, ouais, franchement, c'est rafraîchissant aussi pour la Ligue 1. Voilà, et puis donc, il a marqué encore ce week-end et il a porté son compteur à 7 buts, tout comme le Guinéen de Bordeaux, François Kamano, et le Sud-Africain Lebo Motiba de Strasbourg avec 6 buts. La Fédération béninoise de football veut changer le nom de sa sélection. Elle ne veut plus entendre parler du nom d'Écureuil parce que Écureuil, c'est trop mignon. Ils font un truc plus fort, plus costaud. Madagascar va chercher ses joueurs, vous savez où? Du côté de la Réunion. Et Madagascar vise en ce moment le gardien d'Angers, Zachary Boucher, et l'attaquant de Strasbourg, Ludovic Ajorc. Le 19 octobre 2018 a été lancé les travaux de réalisation pour les infrastructures sportives de la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il va organiser la CAN 2021 et le ministre des Sports, Daniel Paulin, a rassuré que le pays sera prêt. Et puis le gardien sénégalais de Monaco, c'est Lou Keita, vous l'avez vu, a commis une grosse erreur pour l'arrivée de Thierry Henry. Il a relâché un ballon qui a terminé sa course dans ses buts. Et puis en Angleterre, Riyad Mahrez a encore marqué avec Manchester City. Et puis Mohamed Salah, lui encore, il a encore marqué avec Liverpool. Wendy, c'est quoi alors où on pourra vous voir donc? Vous nous disiez, avec vos associations en dehors du foot? Ah, là, bientôt, je le disais, il y a un concert de solidarité le 28 octobre au Zénith de Paris. Et je trouve que, encore une fois, pour la drépanocytose, ouais, je le dis, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc j'invite aux gens à venir nombreux pour soutenir cette association et pour être encore une fois ensemble pour combattre cette maladie. Voilà, et puis juste, j'avais oublié le classement du championnat vous concernant, où Lyon est en tête devant le Paris Saint-Germain. Vous êtes à la première place. Hein. C'est ça. Ouais, vous faites la fête hier encore, vous avez gagné à Bordeaux?
On a gagné à la maison. C'était pas facile parce que Paris a joué la veille et elles étaient en tête. Donc, un but contre quand même, hein, pas mal. Hein. Ouais, on a pris un but contre Montpellier. Voilà. Mais, On sent que ça fait mal. après, Hein. ouais. C'est bien. Et puis la prochaine fois, vous rencontrez Metz. Alors, C'est ce week-end. Ce week-end, Dieppe disait de lever un peu le pied, mais ça ne se dit pas en football, vous allez jouer comme vous voulez. Dieppe, vous avez plutôt peur pour Metz, hein, pour les filles de Metz. Non, on n'a pas peur, on est toujours battant. Il ne faut pas oublier, on a le Graouli en nous et on ira jusqu'au bout. Maintenant, entre le Graouli et Lyon, on ne sait pas encore. C'est difficile. Non, c'est difficile, c'est toujours... c'est pas facile quand on monte, surtout que ça fait plusieurs saisons où elles montent, elles descendent. Il faut arriver à garder une certaine stabilité et c'est pas facile. Elles ont des joueuses de qualité comme Simone, que je connais très bien, que j'ai joué avec. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, donc c'est une fille qui a une bonne mentalité. Il y a Marie-Laure aussi qui est venue, donc il faudrait que les anciennes arrivent à aider à encadrer les jeunes parce qu'il y a de la qualité dans le groupe, mais c'est pas facile. Encore ce week-end, elles ont perdu largement contre Montpellier. Elles ont 0 point. Ouais, c'est pas facile. Ce qu'il va chercher au club, c'est vraiment la stabilité. Au niveau des féminines sur la D1. Après, c'est pas quelque chose de forcément simple. Ouais. Et Samia, un dernier mot pour terminer avec le tirage au sort. Rendez-vous donc sur Africa 24, bien sûr, avec la CAN féminine, la phase finale. Nous rappelons le groupe A, Ghana, Algérie, Mali, Cameroun. Et pour le groupe B, Nigeria, Afrique du Sud, Zambie et Kenya, nous aurons une belle CAN féminine. Hein. Oui, espérons aussi peut-être un petit peu de changement. Ça prouverait que d'autres nations se penchent un petit peu plus sur les féminines au foot. Ce serait une bonne chose. Wendy, merci d'être venue. Merci à vous, c'est gentil. À bientôt. Vous connaissez la maison quand vous voulez. Avec plaisir, pas de souci. Donc, on vous donne même la clé. Ah, c'est gentil. Merci Dieppe et merci à Samy. Merci à tous nos téléspectateurs du monde entier. Rendez-vous lundi prochain, même heure, même antenne. Reste avec nous. D'autres infos dans quelques instants. Nous partirons sans doute du côté du Cameroun pour les élections. À bientôt.